Saluons ce soir le peuple de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunasalimia magharibi ya leo taifa ya Mungu katika jina la Yesu Kristo. Je remercie le Seigneur qui m'a fait encore grâce pour que je sois en vous. Na pikia tena Bwana asante ananifanyia neema nisimame tena mbele yenu. Je remercie aussi Berger pour la confiance que nous puissions prêcher la parole de Dieu. Na pikia tena asante mchungaji Kazadi kwa maana ananitumainia na ananipatia mimbari nipate kuhubiri neno la Mungu. Le frère Nyembo qui est le pasteur de l'église de Kinshasa Beni m'a demandé de vous saluer au nom de Saint Jésus-Christ. Tuku pastor wa Kinshasa liniomba nimisalimie mjina la Yesu Kristo. J'espère que nous sommes dans la joie. Na zani naamini kusema tu katika furaha. Quand nous venons dans la présence de Dieu, Wakati tunakuwa mwepo wa Mungu, nous devons être dans la joie. tunapasha kuwa katika furaha. Nous devons être comme cette femme Tunapasha kuwa sawa ule mwanamke qui avait une perte de sang. yeye alikuwa anapoteza damu. Il se disait, Alikuwa anasema ndani yake, si j'arrive seulement là où il est kama nafika tu pale eko et que je puisse toucher son habit, na nagusa vazi yake, mon problème est fini. magonjwa yangu itapona. Parce que dans la présence de Dieu, Ndio muwepo wa Mungu, c'est là où les choses changent. ndio mule vitu biko nabadilika. Tous ceux qui se sont tenus dans la présence de Dieu, Wale bote baliendaka muwepo wa Mungu, leur vie a été transformée. maisha yabo ilibadilishwa, Leurs problèmes ont été résolus. mambo yabo ilimalizika. Parce que notre Dieu, Kwa maana Mungu wetu, il est le Dieu Tout-Puissant. Mungu mwenyezi, Et toutes les promesses de la Bible sont pour nous, na malako yote ya Biblia ni yetu, pour les croyants. ya waamini. La Bible n'a pas été écrite pour les incrédules. Biblia ikuandikwa juu ya watu ya kutokuamini. La Bible a été écrite pour nous les croyants. Iliandikwa juu yetu sisi waaminifu. C'est pourquoi pour nous toute la parole de Dieu est oui et amen. Ndio kwa maana kwetu neno la Mungu yote ni ndio na amina. Et Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous allons lire les Saintes Écritures. Tasoma maandiko matakatifu. La première est dans Galates chapitre 1. Wagalatia sura ya kwanza. Galates chapitre 1. Wagalatia sura ya kwanza. Nous allons lire les versets 1 à 5. Mstari wa kwanza mpaka wa 5. Et nous lirons aussi 2 Corinthiens chapitre 4. Nous lirons aussi 2 Corinthiens chapitre 4. Tasoma pia wa Korinto wa kwanza sura ya 4. Versets 1 à 6. Mstari wa kwanza mpaka wa 6. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts. Paulo mtume hapana ule aliwekwa na watu au kupitia watu, lakini mwenyewe aliwekwa kupitia Yesu Kristo, yeye Mungu Baba. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la galaxie. Na wale wanduku wenye kuwa pamoja nami kwa makanisa ya Galatia. Et la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Neema na salama imipewe toka Mungu Baba na Bwana wetu Yesu Kristo. Il s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Dieu et Père. Aliyejitoa mwenyewe kwa ajili ya dhambi ili apate kututosha mwa kizazi ya leo kufuatana mapenzi ya Mungu Baba. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Kwake utukufu milele na milele. Amina. Veuillez vous asseoir, on va lire 2 Corinthiens chapitre 4. Tuikale tusome wa Korinto wa pili sura ya 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, n'ayons pas courage. Ndio kwa maana tukiwa na huduma kufuatana na rehema iliyotupewa aturekee kamwe. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Tuko na katala bile bitu bibaya benye kufanyika katika siri.
Nous n'avons point une conduite astucieuse. Hatuna kamwe na mwenendo mbaya. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Na hatuharibu neno la Mungu. Mais Lakini en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. wakati tuko natangaza kweli, tuko najitoa na dhamiri safi watu, kama vile watu mbele ya Mungu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Kama injili yetu ni yenye kufunikwa, ni yenye kufunikwa juu ya wenye kupotea. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, Kwa kutokuamini venye Mungu wa hii kizazi alipofusha akili, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile et la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. ili basione kungaa kwa injili na utukufu wa Kristo mwenye kuwa picha ya Mungu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Hatujihubiri wenyewe, tuko na mihubiri Yesu Kristo Bwana. Et nous disons serviteurs de Dieu à cause de Jésus. Nasi tuko batumishi ya Mungu kwa ajili ya Yesu. Car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Kwa maana Mungu alisema nuru itangaa katika giza, aliwasha nuru mumioyo yetu ili apate kuonesha kungaa kwa utukufu wa Mungu kwa uso wa Kristo. Et Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Mungu abariki neno lake. Nous allons parler sur le Dieu de cet âge mauvais. Tutasemea kuhusu Mungu wa hiki kizazi kibaya. Lorsque Dieu appelle cet âge siècle mauvais, Wakati Mungu anaita hiki kizazi kusema kiko kibaya, il pèse les mots. anajua mzuri vile kunasema. Réellement, nous sommes dans l'âge mauvais, Kweli tuko mkizazi kibaya, mais qui est aussi un âge glorieux pour l'épouse. na ni kizazi tena ya utukufu sana juu ya bibi harusi. Ah, c'est dans cet âge qu'elle sortira l'épouse. Juu bibi harusi atatoka mwi kizazi Il va s'élever dans les airs. na atanyanyuliwa kwenda juu Mais pour rencontrer Jésus-Christ, juu ya kukutana na Yesu Kristo selon sa promesse. kufuatana na malako yake. C'est un âge réellement mauvais. Ni kizazi kweli kibaya. Pourquoi on l'appelle âge mauvais? Juu ya nini? Parce que c'est l'âge de la séduction Juu ni kizazi ya utongozaji et l'âge de l'immoralité. na kizazi kya uzinifu. Il n'y a jamais eu un âge comme celui-ci depuis le commencement. Hakuya kuyaka kizazi kibaya sana saa hii kitangia mwanzo. C'est l'âge où tous les démons se sont concentrés dans la Odyssée. Mampepo mchafu yote yenye kukusanyika mwi kizazi ya Laodikia. C'est pourquoi quand on regarde le 4e sceau, Yoko maana wakati tunaangalia muhuri ya wahine, nous voyons que le cheval qui est chevauché par le cavalier, tunaona kusema ile farasi na ule mpanda farasi c'est un cheval qui a la couleur pâle. iko na rangi moja ya kuchanganika, C'est la couleur de la mort. na ni rangi ya lufu. Et lui-même, le cavalier s'appelle la mort. Na yule mpanda farasi jina yake ni lufu. Parce que dans cet âge, Satan ne tue plus par l'épée. Juu mwi kizazi tuko shetani asiuane tena na mipanga. Il est en train de tuer par la séduction. Eko na uwa batu kupitia utongozaji. Parce que Satan s'était rusé. Kwa maana shetani ni mchanja. Nous savons qu'il a été vaincu à Golgotha. Tunajua kusema alishindwa ku Golgotha, Mais aujourd'hui, ils utilisent les ruses lakini leo kunatumia tu ujanja wake pour séduire des gens. juu watongoze batu. C'est pourquoi Paul, quand il écrivait aux Corinthiens dans 2 Corinthiens chapitre 11, Ndio kwa maana mwa Korinto wa pili sura 11 Paulo akiwaandikia wa Korinto il avait écrit ceci. aliwaambiaka hivi, Ça nous concerne nous aussi. hii mambo natuangalia na sie. Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie, Kama mnaweza kuvumilia kwa bazimu kidogo kwangu, mais vous me supportez. na kweli mko nanivumilia, Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. kwa maana niko na bwivu juu yenu, bwivu ya Mungu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux,
Kwa maana nilibichumbia kwa bwana harusi mmoja, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. ili nimipeleke mbele ya Kristo kama vile bikira safi. Amen. Dieu est jaloux de son peuple. Mungu eko na bwivu na taifa yake. Croyez-vous que nous sommes son peuple? Unaamini kusema tuko watu wake? Nous sommes les rachetés de l'Éternel. Tuko batu Yehova alikomboa. Notre présence ici Wa kwetu hapa a coûté cher au Seigneur Jésus-Christ. Yesu alikulipia kwa msalaba. Pour que nous soyons manifestés, Juu tuonekane, il a fallu que Dieu devienne un homme. Mungu ilibidi Mungu ageuke akwe kwanza mtu. Et qu'il puisse mourir à la croix. Na akufe pa msalaba. Qu'il puisse subir l'ignominie. Apate kupata haya. Qu'on puisse le mépriser. Apate kumsarau. On l'a regardé comme un vaurien. Walimuona sa mtu bila bei. Mais la Bible dit, lakini Biblia inasema, cependant ce sont nos douleurs qu'il a. Japo alibeba ni maumivu yetu. C'est de notre souffrance qui s'est chargé. Alibeba ni zambi yetu. Mais on n'a pas fait cas de lui. Lakini hatukumustuka. On n'a pas vu que c'était Dieu manifesté dans la chair. Hatukuona kusema ilikuwa ni Mungu anaonekana mumwili. Accomplissant l'œuvre de la rédemption. Akitimiza kazi ya ukombozi. Ainsi si nous sommes ici. Sasa kama tuko hapa. Parce que Dieu a accompli la rédemption à la Golgotha. Itu Mungu alitukomboa ku Golgotha. C'est pourquoi Dieu nous chérit. Ndio kwa maana Mungu anatupenda sana. Alléluia. Dieu nous chérit. Mungu anatupenda sana. Parce que nous sommes des fils et filles de Dieu. Ndio tukubana na binti ba Mungu. C'est pourquoi Paul pouvait dire aux Corinthiens, ndio kwa maana Paulo alikuwa anawaambia Wakorinto, je suis jaloux de vous. Niko na bwivu juu yenu. Pas d'une jalousie d'un homme. Hapana bwivu ya watu. Mais la jalousie de Dieu. Lakini ni bwivu ya Mungu. Parce qu'il voulait présenter les gens de Laodicée. Ndio kwa sababu alipendaka aoneshe watu ya Laodikia comme des fiancés purs. Kama vile mchumba safi. Pour vous présenter comme une vierge pure. Ili ipate kumionesha mbele ya Kristo kama vile bikira safi. Alléluia. Mais toutefois, basi, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, aka vile nyoka litongozaka Eva kupitia ujanja wake, je crains niko naogopa que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Sipende mawazo yenu iharibike na iende mbali na upole wa Kristo. Il dit, je crains que vos pensées soient corrompues. Niko naogopa mawazo yenu isiharibike. Que vous détournez de la simplicité à l'égard de Christ. Na msigeuke mwende mbali na unyenyekevu wa Kristo. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, kwa maana kama mtu anakuwa kumhubiri Kristo que celui que nous avons prêché, wa kuachana na ule Kristo tulimhubiri, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, na kama mnapokea roho nyingine yenye kuachana na yenye mlipokea, un autre évangile que celui que vous avez embrassé, au injili ingine yenye kuachana na yenye mlipokea na kukubali, vous les supportez fort bien. Mungu anaivumilia mzuri. Amen. Il craignait que son groupe puisse se détourner de la simplicité de Christ. Paulo alikuwa anaogopa ile kundi yake shiende mbali na unyenyekevu wa Kristo. Et les soucis de chaque berger. Na angaiko ya kila mchungaji. Et qu'il puisse nous amener devant Jésus-Christ. Ni yeye atufikishe mbele ya Yesu Kristo. Comme une vierge pure. Kama bikira safi. C'est pourquoi les bergers gémissent. Ndio kwa maana wachungaji wako na ugua. Lorsqu'ils nous voient nous écarter de la simplicité de Jésus-Christ. Wakati wanatuona tunaenda mbali na unyenyekevu wa Kristo. Lorsque nous nous écartons de l'évangile. Wakati tunaenda mbali na injili. Et que notre vie n'est pas digne de l'évangile. Na maisha yetu haistahili tena injili. Les conducteurs gémissent. Viongozi wako na ugua. C'est pourquoi la Bible dit. Ndio na Biblia inasema. Ils sont en train de veiller sur nos âmes. Wao wachungaji wako na kesha juu ya manafsi yetu. Alléluia. Et aucun prédicateur, lorsqu'il se tient dans la chair, il voudrait, il désirait, après avoir prêché, de voir les gens se comporter contrairement à la prédication. Et le désir de Dieu est que la fin
nous soyons présentés à Jésus-Christ. kumwisho tupate kuonyeshwa mbele ya Kristo. Parce que le but de notre appel ici Juu kifukuzio ya mwito wetu hapa est qu'un jour ni siku moja nous puissions voir le roi des rois, tupate kumuona mfalme wa wafalme, le Seigneur des seigneurs, Bwana wa wabwana, celui qui nous a aimés. mwenye alitupenda. Parce que Dieu a quitté le ciel. Juu Mungu alitoka kumbingu, Selon qui est écrit, vile imeandikwa, Dieu a tant aimé le monde Mungu alipenda sana ulimwengu qu'il a donné son Fils unique, hata akamtoa mwana wake wa pekee, afin que quiconque croit en kusudi lui yeyote atamwamini ne périsse pas, asipotee mais kamwe, qu'il ait la vie éternelle. lakini awe na uzima wa milele. Alléluia. Amen. Mais c'est grave aujourd'hui. Leo ni mambo ya hatari. Les gens qui croient avoir reçu le message, Wale watu wako nasema walipokea ujumbe, aujourd'hui ils sont en train de prêcher un autre message. leo wanahubiri ujumbe ingine. Les gens qui sortent sortis des dénominations, Wale watu walitokaka madhehebu, aujourd'hui se sont détournés de l'évangile de Christ. leo wanaenda mbali na injili ya Kristo. Mais comment quelqu'un qui a cru que Jésus-Christ est Dieu? Je, mtu aliaminiaka kwanza kusema Yesu Kristo ni Mungu. Le problème, Mambo ce n'est pas entendre seulement que Jésus est Dieu, haina kusikia tu kusema Yesu ni Mungu, mais c'est recevoir la révélation de la divinité de Jésus dans mambo ni ton cœur. kupokea ufunuo wa Mungu wa Kristo mumoyo wako. Et quand quelqu'un reçoit la révélation, Na wakati mtu anapokea ile ufunuo, vous ne pouvez pas le bouger. hakuna namna umtikize, Non, il reste inébranlable à ce qu'il atabakia croit. imara mubitu anaamini. Mais aujourd'hui, Lakini leo les gens se tiennent. Les gens se tiennent. watu wanasimama Ils vous disent que Branham est Dieu. na kusema Branham Quelle ni Mungu. folie! Mazimu ile Ils se sont détournés de la simplicité de l'évangile. de anaenda Christ. mbali na unyenyekevu wa Kristo. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, Ndio kwa maana ndugu dada, l'antichrist mpinga Kristo est en train d'agir par la séduction. eko natenda kupitia utongozaji, Et l'antichrist, ça veut dire na mpinga Kristo maana yake anti-parole. mwenye kupinganisha neno. Quiconque Yeyote ne reste pas dans ce qui est écrit, asishimame mu maandiko, il va au-delà de ce qui est écrit. lakini anaenda mbali nje ya maandiko, Il est antichrist. ni mpinga Kristo, Il est anti-parole. anapinganisha neno. C'est pourquoi nous devons faire très Ndio attention. kwa maana tunapaswa kufanya angalisho. La position que nous avons devant la parole. Msimamo ule tunao mbele ya neno, Parce que le temps est fort avancé. ni wakati sha kwenda sana. Jésus-Christ est à la porte. Yesu Kristo kwa mlango. Aujourd'hui, Leo ce que Dieu veut, ile Mungu anapenda c'est notre sanctification. ni shetu jitakase, Et on ne peut pas être sanctifié na tuwezi kutakasika lorsqu'on reçoit la parole qui n'est pas conforme aux saintes écritures. wakati tunapokea mafundisho ya bongo. Amen. C'est un âge dangereux. Ni kizazi kia hatari kabisa. Négliger seulement une seule parole, Kama unasula tu neno moja cela suffit. kunamalizika. Lorsque Ève a été séduite, Wakati Eva alitongoziwaka, elle a accepté seulement une négation. alichikaka tu ile kubisha Vous kule, ne mourrez pas. kusema mutakufa kamwe. Et cela a plongé toute l'humanité dans la mort. Leo inapeleka dunia yote mulufu, Cela a plongé toute l'humanité dans la désobéissance. ilipeleka dunia yote mutokutii, Et aujourd'hui, nous en souffrons encore. na leo tunateswa juu ya ile kitu Parce qu'on a négligé seulement une parole. juu Eva alisulaka ko tu neno moja. Alléluia. C'est pourquoi, mes frères et Ndio sœurs, kwa maana bandugu badada, Jésus a dit, Yesu alisema les cieux et la terre passeront, mbingu na dunia vitapita, mais mes paroles ne passeront pas. lakini maneno yangu hayatapita Nous kamwe. devons faire très attention dans notre marche. Tunapaswa kufanya angalisho msafari yetu. Il n'y a rien à négliger. Hatuna mona kia kusula hata Même kimoja, l'iota ne doit pas être hata négligé. ile nukta kidogo ya neno hatuwezi Parce kuisula. que Dieu a besoin, Mungu anahitaji à la fin, kumwisho d'avoir une église parole. apate kuwa na kanisa yenye kufanana na neno. C'est pourquoi la Bible dit, Biblia inasema hivi, aucune prophétie ne doit être l'objet
d'une interprétation particulière. Hakuna mtu hata mmoja anaweza kutabiri kutafsiri unabii kwa kipekee. Nous ne devons pas corrompre nos pensées. Tusiharibishe mawazo yetu. Dans 2 Pierre chapitre 1, Petro wa pili sura ya kwanza, nous vous rappelons toujours, ce sont les choses que vous connaissez. tunamikumbusha vitu vile mnajua. Nous n'avons pas de nouvelles choses. Hatuna na vitu ya sasa. Amen. 2 Pierre chapitre 1 verset 19. Petro wa pili sura ya kwanza mstari wa 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine est la parole prophétique, Na tunasema neno ya unabii ni ya hakika. à laquelle vous faites bien de prêter attention, Na kuile neno ya unabii kwenye mulitega angalisho. comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, Kama vile kwenye kutaa yenye kungaa fazi ya giza. jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Mpaka pale siku mchana itaonekana. Que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs, Nyota ya asubuhi ipate kuamka mioyoni mwenu. sachant d'abord vous-même Mkijua kwanza wenyewe qu'aucune prophétie de l'écriture kusema hata unabii moja ya ne peut être neno la un unabii objet d'interprétation particulière, haiwezi kutafsiriwa kwa mtu wa kipekee, car ce n'est pas par une volonté d'homme kwa maana ina kwa mapenzi ya mtu. qu'une prophétie a jamais été apportée, Je unabii inakuwa kanaletwa, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. lakini ni batu wenye kusukumwa na Roho Mtakatifu. Job alikuwa anasema tokea Mungu. Nous devons faire attention à la parole prophétique, Tunapaswa kufanya angalisho kwa maneno ya unabii comme une lampe qui brille dans le lieu obscur. kama vile tala yenye kuangaza mufazi ya giza. Et la Bible dit, Biblia inasema jusqu'à ce que le jour vienne apparaître mpaka pale mchana itaonekana et que l'étoile du matin s'élève dans nos cœurs. na nyota ya asubuhi ipate kuamka mioyoni Et mwetu. vous connaissez l'étoile du matin, Na mnaijua nyota ya asubuhi c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Alléluia. Nous devons faire très attention à ces messages. Tunapaswa kufanya angalisho kui ujumbe, Parce que c'est une parole prophétique. juu hii ni neno ya unabii. Et nous, en tant qu'enfants de la promesse, Na shie batoto ya malako nous avons eu la grâce de recevoir la parole promise pour ce temps. tulipata neema ya kupokea maneno yenye lilakwa mwii wakati yetu. Oui, mon frère et ma soeur. Hiyo ndugu dada, C'est pourquoi joko man aucune parole de cette écriture ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. mtu hata mmoja asiruhusiwe kutafsiri neno la unabii. Et chaque fois un prédicateur se met ici, Na wakati wote mhubiri anasimama hapa, c'est Dieu qui est en action. ni Mungu eko mukazi. Mais lorsque nous attendons la parole de Dieu Wakati na sisi tunasikia neno la Mungu et que nous agissons contrairement à ce que nous avons na entendu, tunatenda kinyume na ile tulisikia, ça veut dire que nous avons mal interprété cette parole. kusema tulitafsiri mubaya ile neno la Mungu. Nous devenons des enfants désobéissants. Tunakuwa batoto bakutokutii. Dieu n'a pas besoin des enfants désobéissants. Mungu asihitaji batoto basiotii, Parce que la foi marche avec kwa l'obéissance. maana imani iko natembea pamoja na utiifu. Lorsque Dieu a dit à Abraham, Wakati Mungu alimwambia Ibrahimu, allez me sacrifier ton fils, wende unitolee mwana wako ton unique, l'enfant de promesse. wako wa pekee, mtoto wa malako, Abraham n'a pas raisonné. Ibrahimu akufikiriaka, Il a obéi à Dieu. alimutii Mungu. Et regardez, Muone, lorsqu'il était sur le mont de Moria, wakati alikuwa juu ya mlima wa Moria, la Bible dit, Biblia inasema l'ange de l'Éternel malaika wa Bwana appela une seconde fois Abraham. akamwita mara nyingine Il dit Ibrahimu. à Abraham, Akasema, Abraham, Ibrahimu, je le Ibrahimu, jure par moi-même, ninalapa kupitia mimi mwenyewe, parole de l'Éternel, ni neno ya Yehova, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, saa vile unikatalie mwana ton wako unique. wa pekee. Moi, Dieu, je te bénis, je te multiplierai Ni Mungu Allez. nitakuzidisha comme des étoiles, kama vile nyota ya mbingu, comme du sable de la kama vile mer, mchanga ya bahari, parce que tu as obéi à ma voix. juu litii kusauti yangu. Lorsque nous obéissons à la voix de Dieu, Wakati tunatii kusauti ya Mungu, Dieu
Mungu qui est lié avec sa parole, mwenye kufungwa na neno lake il est contraint d'accomplir ses promesses. anashurutishwa atimize malako yake. Pourquoi les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas dans nos vies? Juu ya nini malako ya Mungu haitimilike maisha yetu? C'est parce que nous n'obéissons pas à la voix de Dieu. Ni juu hatutii kwa sauti ya Mungu. Alléluia. Tous ceux qui ont vu la main de Dieu dans leur vie, Wale wote waliona mkono wa Mungu maisha yabo, ce sont des gens qui ont obéi à la voix de Dieu. ni bantu walikuwa batiifu kwa sauti ya Mungu. Peut-être vous voulez que Dieu vous parle comme ça, du haut des cieux. Unapenda usikie Mungu aseme na wewe kutoka mbingu. Dieu parle au travers des ministères. Mungu anasema kupitia mahuduma. Si vous n'écoutez pas les ministères que Dieu a établis pour vous, Kama usikie ile mautumishi Mungu aliweka katikati yenu, n'attendez pas que Dieu accomplisse ses promesses. wewe usichunge Mungu akutimizie malako yake. Si vous voulez que Dieu accomplisse ses Kama promesses, unapenda Mungu atimize malako yake, nous maisha devons yako, être obéissants unapaswa kuwa batiifu. à l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Sawa vile Yesu Kristo alikuwa kama mtiifu. Alléluia. Parce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 2. Wa Filipi sura ya pili Biblia inasema hivi. Philippiens chapitre 2. Wa Filipi sura ya pili Verset 5. mstari wa 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Uwe na mania yenye ilikuwa katika ndani ya Yesu Kristo. Alléluia. C'est un commandement. Hii ni amri. Ayez en vous. Mkuwe na ndani yenu. Ayons en nous Tuwe ndani yetu les sentiments qui étaient en na Jésus-Christ, mania ile ilikuwa ndani ya Yesu Kristo. lequel existant en forme de Dieu Ye Yesu mwenye kuwa Mungu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à eux. asikuangalie sa kitu ya kufia yeye kuwa Mungu, Mais il s'est dépouillé lui-même lakini alijivua mwenyewe en prenant une forme de serviteur, na akajifanya kuwa mtumishi, en devenant semblable aux hommes, akafanana na watu, ayant paru comme un simple homme. akionekana sawa mtu wa kawaida. Il s'est humilié lui-même. Alijinyenyekeza mwenyewe. Alléluia. Il s'est humilié lui-même Alijinyenyekeza mwenyewe se rendant obéissant jusqu'à la mort, na akawa mtiifu mpaka lufu, même jusqu'à la mort à la croix. mpaka kufa kwake kumsalaba. Alléluia. Qu'est-ce qui a fait que Jésus soit obéissant? Nini lilifanya Yesu awe mtiifu? C'est parce qu'il était humble. Ni juu alikuwa mnyenyekevu. L'humilité, Unyenyekevu ce n'est pas porter les habits sales. haina kuvala manguo ya buchafu. L'humilité, Unyenyekevu c'est reconnaître la volonté de Dieu selon ta parole. ni kutambua mapenzi ya Mungu yenye kuambatana na neno lake. Lorsqu'on prêche la parole Wakati wanahubiri neno et tu es désobéissant à la na parole, wewe unakatala kutii neno, devant Dieu tu es mbele ya orgueilleux. Mungu uko na kiburi. Amen. Nous devons être des gens, des hommes et des femmes humbles devant la parole de Dieu. Je wote tunapaswa kuwa wanyenyekevu mbele ya neno ya Mungu. C'est ça les sentiments que nous devons avoir. Jo nia ya Mungu yenye tunapaswa kuwa nayo ndani yetu. Mais lorsque vous doutez de la parole de Dieu, Wakati unashakia kuneno ya Mungu, lorsque vous êtes désobéissant à la parole de Dieu, wakati unakatala kutii neno ya Mungu, devant Dieu tu es un orgueilleux. mbele ya Mungu kwa mtu wa kiburi. Regardez Dieu, Muone Mungu il descend, anashuka, il dit à Caïn, anamwambia Kaina, Caïn, Kaina, pourquoi ton front il est renfrogné? jua nini unafunga uso wako? Le péché demeure à ta porte. Zambi iko kumulango yako. Fais comme ton frère. Tenda sa ndugu yako Abeli, Amène-moi aussi un agneau. na we leta mwana kondoo, Je vais t'agréer. nakubali sadaka yako. Il n'a pas accepté. Kaina alikatala, Et à la fin, qu'est-ce qui s'allait à produire? na kumwisho matokeo ilikuwaje? Cette désobéissance a produit la mort d'Abel. Kutokutii kwa Kaina kuliuisha Abeli. Parce que la haine est entrée dans son cœur. Jumu moyo wa Kaina mulikuwa chuki.
Et lorsque Dieu vient appeler Caïn, Na wakati Mungu anakuwa kumuita Kaina, où est ton frère? ndugu yako yuko wapi? Parce que son sang crie devant Juu moi. damu yake kuna lalamika. Il dit, est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Kaina asema mimi njo zamu. Il répondait avec orgueil à la voix de Dieu. Alijibu na kiburi usauti. Aujourd'hui, la voix de Dieu est exprimée par la prédication. Leo hii sauti ya Mungu iko naoneshwa kupitia mahubiri. Alléluia. Nous devons être humbles, Tunapaswa kujinyenyekeza être obéissants à l'image de Christ na kutii Kristo. pour Kutii Kristo. obliger à Dieu d'accomplir ses promesses. Juu tumshurutishe Mungu atimize malako yake. C'est pourquoi Ndio kwa maana Jésus à Gethsemane, Yesu wakati alikuwa lorsqu'on mgetsemane, devait présenter la coupe, wakati walimuletea kikombe, il avait regardé tous nos péchés qui étaient là-dedans. kisha kuangalia zambi yetu ilikuwa kamule ndani, Il a dit non Seigneur, pas ça. akasema Bwana hapana, Parce qu'il était un homme saint. juu ya Yesu ni mtakatifu. Pas ça. Asema hapana, Que ça passe loin de moi. ipite mbali nami kikombe, Mais il dit, lakini anasema Seigneur, Bwana, pas ma volonté, hapana mapenzi mais yangu, que ta volonté soit lakini accomplie. mapenzi yako ifanike. Voilà la véritable foi. Jo imani ya kweli ile. C'est ainsi que les véritables enfants de Dieu se conduisent. Jo hivi batoto wa Mungu wa kweli banakuwa na jibu. Les rachetés sont des hommes et des femmes obéissants. Watu wenye kukombolewa ni banamuke na banaume batiifu. Oh, ce n'est pas possible aujourd'hui. Haiwezekani leo. Nous entendons des prédications. Unasikia mahubiri? Comment tu peux rester 5 ans, Je unaweza bakia miaka 5, 10 ans, 10, 2 ans, 2, même 3 jours. hata siku 3 Tu as cru uliamini et tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. na ubatizwe na Roho Mtakatifu. Et tu attends l'enlèvement. Na unachunga unyanyuliwe. Demande-toi pourquoi. Ujiulize juu ya nini? Pourquoi Dieu n'accomplit pas cela? Juu ya nini Mungu asikupatie Roho Mtakatifu? Parce que le baptême du Saint-Esprit, Juu ubatizo wa Roho Mtakatifu c'est l'agrément de Dieu de la foi du croyant. ni kukubaliwa kwa imani ya mtu na Mungu. Le baptême du Saint-Esprit, Ubatizo wa Roho Mtakatifu, quand Dieu scelle quelqu'un, wakati Mungu anachapa muhuri ya, Dieu agrée sa ni foi. kusema Mungu anakubali imani ya ule Mais mtu. pourquoi aujourd'hui Sasa je leo les témoignages du baptême du Saint-Esprit sont rares? hatuone tena maushuhuda ya watu ubatizo C'est wa Roho parce que Mtakatifu? nous sommes désobéissants. Ni juu hatuna tena batiifu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema lorsque le Saint-Esprit, wakati Roho il vient Mtakatifu vérifier votre vie, anakuya kuchunguza il maisha yako, trouve il y a des choses qui ne marchent hebu pas. nakuta mo vitu vibaya, Alors il dit, na anasema je ne sais pas lui sceller du Saint-Esprit. siwezi kumchapa Roho Mtakatifu huyu. Mais le temps n'est pas là. Na wakati ishakwenda. Mais imaginez-vous si Jésus venait au moment où je parle. Muone Yesu kama anakuya hapa sasa. Êtes sûr de partir? Wewe utaenda? Même si nous parlons ici, Hata hapa tunasema nous voulons vous pousser tukuna misukuma à être poussé à bout. mupate kufika kumwisho. Tu n'iras pas dans l'enlèvement parce que tu es né de nouveau. Hausanyanyuliwa juu sasa uzaliwa upya. Ce n'est qu'une étape. Ile ni kipande tu. Tu n'iras pas à l'enlèvement parce que tu es déjà sanctifié. Hautanyanyuliwa juu sasa utakasiwa. Ce n'est qu'une étape. Ile ni sehemu ya pili. Tu vas aller à l'enlèvement à une condition. Utanyanyuliwa tu ni kwa kanuni moja hivi. Et que ton âme a été scellée du Ni Saint-Esprit. kama nafsi yako ilichapwa na muhuri wa Roho C'est Mtakatifu. pourquoi, Ndio kwa maana il est vrai, nous avons l'onction ici. ni kweli tuko na upako hapa. Parce qu'il n'y avait pas d'onction, on ne prêcherait pas. Juu kama kukuwa upako hatukupasha kuhubiri. Chorale ne chanterait pas de Waya bon, haikupasha de kuhubiri. bon cœur. Kuimba. Il Kuimba faut que mzuri. l'onction descende. Inapasha upako ishuke. Mais nous n'avons pas besoin seulement de l'onction. Hatuhitaji tu na upako wa Roho Mais Mtakatifu. nous avons besoin Tunahitaji que nos âmes soient scellées en Christ. manafsi yetu ichapwe muhuri wa Roho Mtakatifu ndani ya Kristo. Mais Dieu, Mungu il est prêt à le faire même eko en soi. tayari kutuchapa na Roho Mtakatifu hapa sasa. C'est notre promesse. Juu ni malako alitulaka. Le baptême du Saint-Esprit, Ubatizo wa Roho Mtakatifu ce n'est pas la promesse pour les dénominations. haina malako ya bamazebu. Parce qu'ils ont rejeté le message de l'heure. Juu balikatala ujumbe ya wakati Oui. hiyo. Et Frère Branham dit, Branham anasema le message du temps de la fin, ujumbe wa wakati wa mwisho c'est le message du baptême du ni Saint-Esprit. ujumbe wa ubatizo wa Roho Parce que Mtakatifu. d'ici là, Kwa maana bado kidogo l'épouse va s'élever dans les airs. bibi harusi anapasha kunyanyuliwa. Alléluia.
Nous attendons le retour de Christ. Tunachunga Kristo arudie. Mais tu l'attends en tant qu'enfant obéissant ou bien désobéissant. Kuna mchunga sawa mtoto mwaminifu. C'est pourquoi lorsque Paul écrivait aux Hébreux, wakati Paulo alikuwa anaandikia Waebrania, et il leur dit, akawaambia dans Hébreux chapitre 4, Waebrania sura 4, efforcez-vous d'entrer dans le repos. mujikaze muingie katika pumziko. Parce que nous sommes dans un mauvais âge. Tuko mkizazi kibaya. Efforcez-vous rentrer dans le repos. Tujikaze tuingie katika pumziko. Mais ne soyez pas désobéissants. Mushikwe batoto ba Comme ceux qui avaient désobéi dans le désert. Sabale balikatalaka kutii jangwa. Pourquoi des millions de gens ne sont pas entrés au Canaan? Yoko wana watu 1200 abakuingia yake mkanana. Parce qu'ils ont été désobéissants. Juu balikuwa bakutokuti. Ils ont désobéi. Juu walikatalaka Dieu dit, kutii. ils n'entreront pas dans mon repos. Mungu akasema bataingia mpumziko yangu. Alléluia. Lisons ça un peu. Isome kwanza. Craignons donc, Hébreux 4. Waebrania sura 4 tuogope basi. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Kwa sababu malako ya kuingia mpumziko yake ingali. Aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Mtu atamwea asionekane kusema nakuya nyuma. Craignons. Ogope. Alléluia. Parce que la promesse d'entrer dans le repos Kwa maana malako ya kuingia mpumziko yake subsiste encore. ingali. Alléluia. Dieu merci. Asante Mungu. Vous êtes déjà né de nouveau. Munesha zaliwa upya. Dieu merci. Asante kwa Mungu. Vous êtes déjà sanctifié. Tumekwisha takasiwa. Mais il faut aller au-delà de ça. Sasa tunapaswa kufikia kubatizo Roho Mtakatifu. Craignons, la promesse est encore ce soir pour nous. Tuogope kwa sababu malako na hii magharibi ingali yetu. Alléluia. Mais souvent quand on commence à parler du Saint-Esprit, Tukianza kusemea Roho Mtakatifu mara vous mingi, voyez l'église devient froide. kanisa watu wanakuwa kimya. Mais lorsque nous parlons, Kama tunaanza kusemea par les maîtrisés, nous avons été guéris. Toute l'église crie kanisa Amen. yote lalamika Ça amina. c'est le corps. Ile ni matunzo ya Maintenant ce que mwili nous cherchons, yenye tuko c'est natafuta le ticket pour aller au ni ciel. cheti juu ya kwenda kumbingu. Alléluia. Amen. Craignons donc. Tuogope basi. Le désir de notre pasteur, Mania ya pastori wetu c'est que nous tous ici, ni shebota hapa. nous soyons enlevés. Tunyanyuliwe. C'est ça le désir de notre berger. Jo ile mchungaji wetu anapenda. Alléluia. Si nous tous 6000 personnes, Kama shebote elfu quand Jésus va monter, wakati Yesu nous atapanda commençons à monter avec lui. na sisi tunaanza kupanda naye On va pamoja. voir des frères et sœurs. Tutaona bandu na Sœur Dieu badala. aussi là-bas. Bandu Gloire à wako Dieu. pamoja nasi, dada wako Ça pamoja sera nasi. une grande joie. Itakuwa furaha mkubwa. Mais tu n'iras pas si tu n'as pas l'éthique. Lakini kama una Roho Mtakatifu au utaenda Aujourd'hui, leo. quand vous entendez les gens donner des témoignages, Tukishikia watu kama tunashikia c'est mausudi ya toujours watu. des choses matérielles. Ni paka vitu ya mumwili. Je loue le Seigneur, il m'a donné une maison. Nashukuru Mungu ananipatia nyumba. Je remercie le Seigneur, il m'a donné un enfant. Nashukuru Mungu ananipatia mtoto. Je loue le Seigneur parce qu'il m'a donné du travail. Nashukuru Mungu ananipatia kazi. Je loue le Seigneur parce qu'il m'a donné mon diplôme. Nashukuru Mungu ananipatia diplome. Je loue le Seigneur parce qu'il m'a donné la dot pour aller d'autres. Nashukuru Mungu ananipatia mali nikalipe. Nous voulons aussi entendre. Tunapenda tusikie pia. Je loue le Seigneur Nashukuru Mungu parce que j'ai été baptisé du juu Saint-Esprit. nimebatizwa na Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Êtes-vous prêts pour les recevoir? Uko tayari juu kupokea Roho Mtakatifu? C'est une promesse pour vous. Ni malako yetu. Ce n'est pas pour les dénominationnels. Haina malako ya watu ya Mon mashariki. frère. Duku. Dieu nous a demandé de sortir. Mungu alituomba tutoke Nous sommes hapo. sortis. Mazebu tunatoka. Nous sommes en train de nous préparer. Hapa tunajitayarisha. Mais dites à Dieu, Tumuoneshe Seigneur, je Mungu. suis sorti. Bwana nilitoka. Je me suis repenti. Nilitubu. J'ai été baptisé en ton nom. Nilibatizwa J'ai mjina lako. obéi à ta parole. Nilitii Où neno. est le signe? Alama iko wapi? Amen. Soyez poussés à bout. Tusongwe, Ne dormez pas, ma sœur. Tusilale, madada. Ne dormez pas, mon frère. Ndugu tusilale. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema restez là bakia pale jusqu'à ce que. mpaka na pale. Ça veut dire quoi? Manake
Comme Jésus disait, vile Yesu alikuwa anasema, entrez dans votre maison, muingie mnyumba yenu, fermez les portes, funga milango yote, entrez dans la présence de Dieu, uende muwepo wa Mungu, faites taire toutes les voix. ikalisha kimya. Quand vous êtes à genoux là, Wakati usapiga magoti, que toutes les voix qui peuvent vous distraire, makelele yote inaweza kukuzuru, faites-les à terre, uinyamazishe, entrez en sa présence. ingia muwepo C'est wake. là où les choses changent. Mule ndio bintu binabadilikaka. Lisez, écoutez sa voix. Musikie musome ile mahubiri, musikie sauti Le yake. Branham me dit des choses merveilleuses. Bwana anasema vitu vizuri sana mule. Vous pouvez être ici en train de prier, mais vous pensez à la ricotte et rester à la maison. Unaweza kwa hapa unaomba lakini unakumbuka malaki. Vous n'êtes pas en présence de Dieu. Hauna muwepo wa Mungu. Tu es en train de prier ici. Unaomba hapa. Est-ce que, Seigneur Dieu, Bwana Mungu, est-ce que les enfants ont fermé la porte? watoto hawabarifunga. Tu n'es pas en présence de Dieu. Hauna muwepo wa Mungu. Fais taire toutes ces voix là-bas, Tosha ile mawazo yote. afin que tu entendes la voix de Dieu qui dit, Juu usikie sauti ya Mungu ile tu kusema, es mon fils, uko mwana wangu ou tu es ma fille. au uko binti wangu. Amen. Amen. Craignons donc. Tuogope basi. Tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Ile malako ya kuingia katika pumziko yake ingali. Encore, aucun de vous ne paraisse être devenu trop tard. Mtu hata mwa asichelewe, Ce n'est pas encore trop tard. hatuyachelewa bado. Écoutez mes frères, Musikie banduku. le message que nous prêchons ici, Hii ujumbe tunahubiri, le message que nous avons reçu, hii ujumbe tulipokea, c'est la même message que Paul, Pierre et les autres ont prêché. jo ujumbe moya Paulo, Petro na wale wengine walihubiriaka. Mais quand ils marchaient, Wakati walikuwa natembea, ils arrivent là-bas. Paul arrive. Paulo anafika fazi, Avez-vous reçu le Saint-Esprit? anauliza watu mulesha pokea Roho Et puis Mtakatifu? vous avez écrit. Tangu Nous muliamini? ne savons même pas qui est Saint-Esprit. Mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Mulibatizwa na ubatizo gani? On dit baptême des gens. Oh, ubatizo wa Il Yohana. dit corrigeons les choses. Asema tunyoroshe vitu. Ramenons ça aux Saintes Turudishe Écritures. vyote kwa maandiko. Et il prie pour eux. Wana maombea. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Wanapokea Roho Mtakatifu. Hein? Ce sont le même message. Ni ujumbe moya, ni ujumbe paka saa hii. Craignons. Ogope basi. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Kwa maana hii habari njema ilitangaziwa kwetu. Mais la parole qui leur fut annoncée lakini maneno ne ilitangaziwa leur servit à rien. haikuwasaidia Toutes les prédications mahubiri yote ne servent à rien. haikusaidi. À l'heure sombre, Jésus vient. Wakati wa giza Yesu anakuja. C'est ce qui a été prêché de Jole walituhubiri juma ilipita. Mais il est venu. Alikuja. Il est venu à l'heure sombre. Kwako na wewe eti Yesu alikuja wakati wa magumu, wakati wa Et il a accompli sa promesse en toi. alitimiza ako malako yake. Ou bien ça a été seulement, c'est entré dans nos oreilles et c'est Au parti. bilingia tu kumasikio kisha binatoka Et bilele. Dieu ne parle pas en vain. Mungu asemake mwabule. Il peut faire sortir quelqu'un pour parler pour rien. Anaweza kutosha mtu No, mmoja kwa sema tu no, bure. no. Hapana, hapana. Dieu parle Mungu anasemaka parce que nous devons être édifiés juu tujengwe et arriver à la perfection. na tupate kufika mkukamilika. Mais la parole qui leur fut annoncée ne resservit à Lakini rien. maneno waliwatangaziaka Parce ikuwasaidia qu'elle ne trouvait pas de la foi chez ceux qui l'entendaient. juu hawakuiamini yake. Pour nous Kwetu sie qui avons cru. wenye tuliamini, Pour nous, kwetu sie vous aussi. Amen. na mwe pia, Pour nous qui avions cru, kwetu sie wenye tuliamini nous entrons dans les repos. tunaingia mpumziko. Alléluia. C'est l'homme qui dit, Vile anasema je les j'irai dans ma colère. nililapa kupitia kasirani Ils yangu n'entreront pas dans mon repos. hawastapumzika, hawastaingia Il dit mpumziko cela yangu. quoi que ses œuvres eussent été achevées Alisema vile hata vile alikuwa anashatimiza kazi yake depuis la création du monde. tangu kuumbwa kwa dunia. Quand il est parlé quelque part ainsi du 7e jour. Wakati kwa maana banasema fazi moja hivi Et Dieu se kuhusu posa de siku ya toutes saba. ses œuvres le 7e jour. Na Mungu akapumzika kwa makazi yake yote siku ya saba. Et ici encore, Na hapa tena ils n'entreront pas dans mon repos. wanasema hawataingia mpumziko. Oh, puisqu'il est réservé encore à quelques-uns d'y entrer. Sasa saa vile watu wengine wanaweza ako kuingia, Les quelques-uns là, c'est nous. wale wengine wale wanaweza kuingia hapo. Alléluia. Puisqu'il est réservé à quelques-uns. Saa vile watu wengine pamoja. J'espère que toi aussi tu es dans les Na wewe quelques-uns. ujiweke mubale watu kidogo. Alléluia.
Il est réservé à quelques-uns Sasa vile banasema watu kidogo bataingia. qui entrent. Sasa vile banasema watu kidogo bataingia. Et que ceux qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Na bale ba kwanza benye balikabulaka malako abakuingiaka juu abakuwa batiifu. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui. Mungu anaweka tena siku ingine. En disant dans David, akimwambia Daudi, si longtemps après comme il est écrit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et si Josué leur a donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réserve au peuple de Dieu. Alléluia. Il y a un repos réservé à qui? Au peuple de Dieu. C'est la Bible. Amen. C'est bon, non? C'est bon, non? Il y a un repos de sabbat nous réservé. C'est le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Efforçons-nous. Quel effort à faire? Parce que c'est Dieu qui baptise. C'est seulement obéir à la parole de Dieu. Efforçons-nous à obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de la désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, efficace. La parole de Dieu est efficace. Elle est vivante, plus tranchante qu'il n'est pas double tranchant. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu. Il a découvert au jeu à qui nous devons rendre. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans un mauvais âge. Nous devons nous efforcer à obéir à la parole de Dieu. La promesse du baptême du Saint-Esprit est encore réelle aujourd'hui comme il était hier. Que Dieu vous bénisse.